Il y a des constances qui traduisent des échecs. Selon l'Observatoire national de la précarité énergétique, 12% des foyers sont en situation de précarité, un tiers des foyers ne se chauffent pas assez, 15% d'entre elles ont déclaré avoir souffert du froid l'hiver dernier. Ces chiffres, malheureusement, ne varient pas beaucoup d'une année à l'autre et traduisent une certaine inertie dans l'action publique, notamment en ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Pourquoi la rénovation est-elle aussi importante lorsqu'on parle de précarité énergétique? Tout simplement parce que le secteur du bâtiment concerne à elle seule 45% de la consommation finale d'énergie en France, ce qui se monte quand même à 155 millions de TEP. C'est donc le principal gisement d'économie d'énergie avec des efforts bénéfiques à la fois sur le budget des ménages, leur pouvoir d'achat, et sur l'environnement. La Fondation Abbé Pierre fait état de 15 millions de mal logés. Or, notre pays reste à la traîne en termes de rénovation. Environ 300 000 par an et pas forcément les plus prioritaires. À ce rythme-là, il nous faudrait juste 50 ans pour réaliser les travaux indispensables pour ces 15 millions de mal logés. Si nous apprécions le dispositif bonus performance énergétique, il nous semble que la région doit être plus volontariste et qu'elle doit notamment orienter ses aides vers le parc locatif social. Il s'agit d'un parc de 5,1 millions de logements, souvent anciens, et qui compte un taux élevé de ménages modestes dont le pouvoir d'achat est grévé par les dépenses d'énergie. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes, notamment sur cette question-là, a bien traduit les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Nous vous proposons donc de doubler l'engagement financier régional avec une attention particulière, je l'ai dit, pour le parc social, afin de répondre aux besoins fondamentaux de nos concitoyens et donc de leur fin de mois difficile. Il s'agit là d'une action publique qui a l'avantage d'avoir un effet réellement positif à la fois sur le pouvoir d'achat, tout en ayant le même impact positif sur l'environnement. C'est la démonstration qu'on peut lutter efficacement contre les difficultés des fins de mois et du fin du monde.